Bienvenue sur le plateau de notre web TV autour des jeunes. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils prennent la parole et s'investissent dans de nombreux projets. Nous sommes allés à leur rencontre. Pour cette première édition, il s'agira de Jordan, Alban, Rosalie ou encore Antoine, tous engagés dans des branches jeunes de partis politiques en Île-de-France. À 2 mois des élections municipales, que font-ils concrètement? Leur parole séduit-elle les jeunes électeurs? Sont-ils un atout pour les partis politiques? Reportage de Nina Guédard et de Nicolas Bacle. Premier rendez-vous donné chez Ilia, étudiant engagé au mouvement des jeunes socialistes. Il nous explique la différence entre le PS et le MJS et le pourquoi de son engagement. On n'a pas exactement les mêmes idées au mouvement des jeunes socialistes qu'au Parti socialiste, et justement on considère que c'est en restant présent, en continuant à militer, à apporter nos idées, etc., qu'on pourra faire en sorte de bouger un peu plus les lignes au Parti socialiste et avec le gouvernement. Avant, ils pensaient qu'ils avaient juste besoin de nous pour faire la campagne. Mais maintenant, c'est pas, ils veulent vraiment qu'on soit partie intégrante de la campagne et qu'ensuite on ait notre mot à dire. Il y a déjà des bouts du programme d'Anne Hidalgo qui étaient des propositions qu'on avait faites sur la vie la nuit, sur les transports, etc. Quand on tracte dans la rue ou des choses comme ça, les réactions sont parfois assez... Enfin, ça me déprime un peu. La chose qu'on entend le plus possible, enfin le plus chez les jeunes en ce moment, c'est ouais, François Hollande est mou, François Hollande fait rien, etc. Et donc on explique petit à petit qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. En fait, il y a plein de choses qu'ils ont faites qui ne sont pas médiatisées, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, parce que leur communication, je la trouve désastreuse. Aux adultes, c'est beaucoup plus compliqué parce que non seulement ils ont un avis arrêté, mais en plus ils n'ont pas envie de t'écouter. Donc en plus, comme tu as 20 piges, ils te prennent de haut, ils ne t'écoutent pas vraiment. Notre but à nous, c'était de ne pas faire comme Jean-Luc Mélenchon, qui est complètement parti du Parti socialiste, qui a créé un nouveau parti. Nous, on pense que ce n'est pas cette méthode-là qu'il faut avoir, parce que de toute manière, pour nous, le Front de gauche n'arrivera pas au pouvoir un jour, alors que le Parti socialiste y est. Et donc notre but, c'est depuis l'intérieur, justement, de tirer vers nos idées. Et alors que, par exemple, aucune idée de Jean-Luc Mélenchon n'est passée, parce qu'en fait, il se met en rempart contre le Parti socialiste. Nous, petit à petit, nos idées passent. Pour évoquer le rapport des jeunes à la politique, nous avons rencontré à Sciences Po une spécialiste qui s'est penchée sur l'analyse de ces comportements. Les élections municipales ne suscitent que très peu d'intérêt pour les jeunes. Dans les dernières données de sondage que l'on peut avoir, seule une petite minorité de jeunes déclarent avoir l'intention aujourd'hui de voter au municipal, c'est 1/3. Par rapport aux décennies passées, je dirais qu'il n'y a pas de très forte évolution, en tout cas depuis 30-40 ans. La façon dont les jeunes sont actifs, on va dire, en politique, connaît une assez forte stabilité. Dans cette perte de confiance envers les partis de gouvernement et la classe politique, eh bien, les partis protestataires ou hors système peuvent rencontrer un certain écho dans l'ensemble de la population et bien évidemment aussi chez les jeunes. L'occasion pour nous d'aller rencontrer un cadre du Front National et évoquer avec lui la place et les motivations des 15-30 ans dans le parti. Je reçois beaucoup de monde, en particulier des jeunes qui viennent adhérer ou qui viennent se renseigner sur nos actions, sur ce qu'est le Front National. Et je les reçois et je réponds à toutes leurs questions quand ils me posent des questions. Et bien souvent, ça se termine par une adhésion. Et puis ensuite, ils sont invités à venir à nos réunions. Et plus si affinité, comme on dit. Il y a une moyenne d'âge de disons, des 22 ans, une majorité de garçons, pas mal de filles aussi, mais enfin il y a une majorité de garçons, assez actifs, que je vois tous les mercredis ici, puisqu'il y a des réunions qui se déroulent dans cet espace tous les mercredis. Ce sont des personnes qui veulent faire quelque chose, qui se sentent patriotes et qui se sentent proches des idées du Front National. On laisse libre choix aux personnes de militer ou de ne pas militer.
il y a d'abord la lecture de certains documents. Hein. Le programme de Marine est dans un livre, donc c'est la Bible, c'est une sorte de Bible du Front National, c'est notre programme. Il est impératif que les jeunes lisent, et ils le lisent, c'est sur Internet maintenant. Donc à partir de cet instant, ils ont la base du programme. De par les réunions que nous avons, de par des écoles de formation, notamment pour les municipales, il y a eu des stages de formation. Pratiquement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui n'hésitent pas à les tracter sur les marchés, à les boiter, à les afficher le soir parfois. Donc on les sent très très motivés. Il y a ce qu'on appelle un responsable jeune national, hein, parce que quand je vous dis FNJ, Front National Jeune Paris, il y en a dans tous les départements. Et il y a un responsable national. Lui, effectivement, responsable national, participe aux réunions au sommet. C'est lui qui influe, qui apporte les messages qu'il faut apporter de la direction nationale à la base. Il y a quelques pépites parmi eux. On voit dans les actions qui sont menées sur le terrain, par les propos qu'ils tiennent, les responsabilités qu'ils veulent prendre. Ce ne sont pas des gens qui viennent en courant d'air. Hein. Ils viennent là, ils veulent faire quelque chose. Je vois notre responsable jeune de Paris, Gaëtan Dussaucé, qui est un garçon brillant, et en qui je vois un haut cadre d'avenir. Au FN, au PS et ailleurs, les jeunes ont encore une place de subordination. Pour autant, certains, très impliqués, seront peut-être la relève de demain. Un exemple concret maintenant et surtout particulier, les jeunes écologistes ont un point de vue très tranché sur leur position au sein des municipales. Nous les avons rencontrés avec Margot Rousset. Bienvenue chez les jeunes écolos. Première réunion 2014 pour les jeunes écologistes. Ambiance décontractée et dernière présentation. Les jeunes écolos, c'est un groupe de jeunes de 15 à 30 ans qui se réunissent autour de l'écologie politique. Ils sont une centaine en Île-de-France, tous prêts à changer la ville grâce à l'écologie. Collage, tractage ou sensibilisation, à 2 mois des municipales, les jeunes écologistes se mobilisent pour expliquer au mieux les enjeux. Il faut une intro, tu vois. Oui, non, il faut une intro, mais je sais pas, je me dis, les mecs, ils vont avoir le truc, ils vont faire comme ça, et puis voilà. Ils vont pas aller jusqu'au bout, je pense. Et les municipales aussi, c'est un moment qui va être important pour justement sensibiliser. À ce que nous, jeunes écolos, on veut pour la ville. Sensibilisés par des événements, c'est donner de la visibilité à leur mouvement. Est-ce qu'on va avoir des contacts? Est-ce que ça nous permet de nous faire connaître sur la fac? Jusqu'au municipal, il leur faudra savoir comment s'engager sans forcément soutenir un candidat écologiste, car pour ces jeunes, c'est l'autonomie qui prime. Mais avoir une telle autonomie, c'est rare. Et donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est que ça nous autorise à avoir nos propres positions, ça nous autorise à être critiques. La meilleure chose à faire, c'est effectivement soit de contacter les maires locaux, enfin les candidats locaux en place, comme tu le suggères, dans les endroits où nous on pense qu'on a des choses à dire, etc., et d'attendre leur programme et de leurs sollicitations après, soit de répondre aux sollicitations. Pour les élections, ils ont décidé de se laisser le choix. Leur priorité, c'est l'action. On n'a pas intérêt à faire une campagne dans le vent et dans notre coin. Faire le pont entre l'associatif et le politique, c'est ce vers quoi tendent les écolos. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une 2e édition autour des jeunes.